Salut à tous, bon je voulais vous indiquer un peu mes paris pour 2025 que j'ai commencé à mettre en place. Bon bah n'oubliez pas de souscrire à la vidéo, de liker, de partager, de mettre les hashtags pour mème, Bitcoin, mining, etc., etc. Plus vous mettez d'hashtags, plus ma vidéo sera vue. Alors cette vidéo n'est pas du tout un conseil et un signal d'achat parce que je suis pas analyste financier, je suis retraité, vous savez bien. Donc vous pouvez perdre comme moi toutes vos économies. Donc faites gaffe, le marché est très volatile, donc c'est très risqué. Ne mettez que de l'argent que vous pouvez perdre. Bon, ok. Alors concernant le chapitre 11, alors ce que je voulais vous expliquer, bon, sur 5 chapitre 11, j'ai perdu 2 fois, j'ai perdu sur Men, je sais pas d'ailleurs s'il est en chapitre 11 ou en chapitre 7, et à l'époque j'avais perdu sur Maxwell Communication Corporation parce que je savais pas à l'époque l'Angleterre ne pouvait pas appliquer le chapitre 11, bon, etc. Donc j'ai gagné sur 3. Donc ce que je veux dire, c'est que investir dans les chapitres 11, c'est hyper risqué. Bon, sur Corps Scientifique, effectivement, je me suis sucré, mais bon, je me suis sucré 3 fois sur 5, donc j'ai perdu quand même 2 fois, donc faites gaffe, ok. Bon, alors mes paris 2025. Alors là, actuellement, je suis en train d'accumuler Coinbase et Robinhood sur le Nasdaq en bourse. Alors pourquoi? Bon, parce que vous voyez que le marché est très volatile en mème, en crypto c'est très volatile. On voit que quand on investit sur les mèmes, j'ai investi sur plusieurs, j'ai pour l'instant pas gagné beaucoup parce que j'ai voulu holder alors qu'il fallait revendre tout de suite. Donc en fait sur le marché des mèmes, souvent il faut acheter et revendre tout de suite après. Bon, moi c'est pas trop ma stratégie. Donc les meme coins, j'en achète, mais ceux que je veux holder vraiment. Alors mon pari par rapport aux exchanges, c'est que peu importe que ça baisse ou que ça descende, les exchanges, eux, gagnent tout le temps, parce qu'ils gagnent des commissions. Donc c'est pour ça que j'accumule ces 2 plateformes sur le Nasdaq, parce que pour l'instant j'en vois pas d'autres. Kraken n'est pas encore sur le Nasdaq, Crypto.com n'est pas sur le Nasdaq, Binance n'est pas sur le Nasdaq, donc je me concentre sur ces 2. Je pense qu'il y a encore un potentiel, mais bon, je peux me tromper. Je devrais peut-être faire x4 à peu près, j'espère. Bon, j'espère. Bon, c'est pas gagné. Mais bon, j'accumule quand même petit à petit. Dès que ça baisse, j'achète. Alors concernant les mèmes. Alors les mèmes. Bon, j'accumule toujours du Baby Dogecoin. Bon, j'espère que je fais pas trop de conneries. J'attends que qu'ils soient introduits sur Solana. Et j'espère que, bon, parce que la nouvelle équipe a fait beaucoup de choses, ils sont en train de développer le jeu, etc. Sur Telegram. Ils ont beaucoup de partenariats, ils ont fait du listing perpétuel pour faire du trading. Pour l'instant, c'est pas concluant. Bon, par contre, ils ont de plus en plus de followers. Bon, alors est-ce que c'est parce que le marché est baissier, etc., etc. Bon, moi j'attends parce que je considère que le Baby Doge est vraiment un nouveau token avec la nouvelle équipe parce qu'ils sont en train de changer complètement de stratégie. Et si je vois que dans 4-5 mois, ils sont pas listés sur Binance, ou qu'ils sont pas listés sur Kraken ou Robinhood, bon je pense que je quitterai le navire. Alors l'autre pari que je fais, qui est hyper risqué aussi, j'ai commencé à accumuler du FTT. Alors parce que elle est en chapitre 11, il y a des débiteurs qui vont être remboursés.
J'ai regardé, on peut pas l'acheter sur l'OTC Market, il n'y a pas de cotation sur l'OTC Market, donc j'ai décidé d'acheter le token. Bon, c'est un token qui était quand même à 50 $. Bon, bah si jamais il sort de la protection du chapitre 11 et que les créanciers sont remboursés, la plateforme sera, à mon avis, réactivée. Bon, les gens au début n'auront pas confiance, etc., etc. Donc ça risque d'être long. Bon, c'est un pari sur minimum 2, 3, 4 ans. Hein. Bon, concernant les autres mêmes, bon, pour l'instant, je rentre pas, sauf pour faire des allers-retours. Mais bon, c'est vrai que c'est pas trop ma stratégie. Moi, je suis plutôt un investisseur à long terme, comme dans l'immobilier, quand j'investis dans l'immobilier. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de l'achat et de la revente. Par exemple, on voit que Slotana a fait x2, x3, mais là, il est redescendu. Troll, il est redescendu. OJ nul est redescendu. Enfin bon, Trump est redescendu. Enfin bon, bref, je sais pas. Donc là, j'investis toujours sur Babydoc parce qu'il y a une grosse communauté. Et comme je dis, si dans 6 mois, il n'est pas listé dans Binance ou Robinhood, bon, bah, je tirerai ma révérence. Hein, voilà. Bon, bah écoutez les gars, c'est mon avis. N'oubliez pas que c'est pas un signal d'achat parce que c'est risqué. Hein, et on fera le point. On fera le point. Ah oui, je voulais dire aussi que je pense que je vais accumuler aussi... J'allais l'oublier. Hein. Je pense que je vais accumuler aussi du Dogecoin, hein, un petit peu, hein, en fonction de ma trésorerie. Pourquoi? Parce que Elon Musk a réussi à obtenir les licences pour X, et à mon avis, il acceptera le Dogecoin en paiement. Et à mon avis, comme il avait fait un tweet sur Dododo, je pense qu'il acceptera aussi le Baby Dogecoin sur X paiement. Voilà. Bon, bah écoutez les gars, likez, partagez, et à bientôt. Bonne journée, bon week-end. Bye.